le monde et bienvenue dans un nouveau studio vlog, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui parce que après 5 à 6 semaines, je dirais peut-être 6, j'arrive enfin à me poser le week-end et à pouvoir vous filmer un petit peu des nouveaux studio vlogs sur ce que je fais, etc. Les derniers vlogs étaient beaucoup centrés en fait sur la boutique. Donc finalement avec le confinement, depuis qu'on est confiné, on fait beaucoup moins de choses en extérieur. Je continue d'appeler ça des vlogs, mais c'est vrai que le terme studio vlog est plus adéquat, je dirais. Comme vous avez pu le remarquer, ces 6 dernières semaines, 6-7, c'est un peu moins fructifiant. Ah la vache! Tu te calmes, sale gosse. Ah, j'ai bien baissé. Non. Comme vous avez pu le voir ces 6 dernières semaines, il y a beaucoup moins de contenu sur la chaîne. Et tout ça a une explication dont je vais vous expliquer dans ce studio vlog. Alors, je pense que je vais donner des numéros studio vlog maintenant ou pas, parce que mettre un titre c'est pas évident. Enfin, je sais pas comment je vais faire ça. En tout cas là, ça faisait 6 semaines que je me posais la question: qu'est-ce que je vais faire sur les réseaux, comment je vais m'organiser, parce qu'entre ça et ça et ça fait beaucoup de choses. Et je me suis dit, laisse le temps faire les choses et tu verras au moment voulu. Et donc là, le temps est passé et j'ai pu enfin voilà, voir comment ça se dégoupillait et ce qu'il allait se passer. Alors, mon dernier vlog ou studio vlog, il me semble que c'était le jour où je vous annonçais que j'avais eu un coup de téléphone hyper cool et que je reprenais le travail. Suite à ça, on s'est beaucoup moins vu parce que j'ai repris le travail, voilà. Donc vous êtes beaucoup à me demander en story Insta dans quoi je travaille, où je travaille, etc. Donc je vais pas vous dire où je travaille, de toute façon ça n'aurait aucun intérêt pour vous. De toute façon, ce n'est pas dans le commerce du tout. Je ne travaille plus dans le commerce, j'ai tous mes week-ends et je travaille de 8h à 17h. Voilà, donc c'est trop cool. Pour vous donner une petite idée du secteur, voilà, dans lequel je me suis tournée, je travaille dans une entreprise qui fait du marquage textile pour professionnels. Donc en gros, l'endroit dans lequel moi je travaille dans cette entreprise, parce qu'il y a plusieurs secteurs, voilà, c'est ça. Donc en gros, moi je pose principalement des flex ou des transferts sérigraphiques, ça dépend, enfin plusieurs, voilà. Je pose des logos sur des vêtements professionnels avec une presse, voilà. Une presse à chaud, donc c'est quelque chose que, bien évidemment, si vous me suivez depuis longtemps, voilà, je me sens vraiment dans mon élément puisque le flex, mes machines, les plotteurs, c'est un petit peu ce que j'aime faire. Donc c'est vraiment très bien, j'ai des horaires hyper sympas, j'avais pas l'habitude, et j'ai des collègues hyper cool aussi, on a une très bonne équipe, une très bonne entente, donc franchement c'est vraiment trop bien. Donc voilà, donc il me reste mes soirs et mes week-ends. Alors là ça va être un peu plus cool parce qu'on arrive en heure d'été et qu'en plus on a de la chance dans mon secteur, c'est qu'on gagne 1 heure sur le confinement tous les soirs. Je ne sais pas dans quel secteur vous êtes, mais nous en tout cas, on sera confiné à partir de 19h plutôt que 18h, donc c'est plutôt bien. Et comme les jours vont se rallonger, forcément quand je vais arriver du travail, j'aurai un peu plus de soleil pour entamer des vidéos. Là c'est vrai que ces derniers temps, je le faisais que le week-end parce que j'arrivais à 5h30, le temps de faire ce qu'on a à faire, de prendre un petit goûter, etc. Il est vite 18h, il fait juste noir et puis c'est pas cool. Donc là j'aurai un peu plus de temps. Donc la raison de mon absence, ça a été la reprise du travail puisqu'il fallait quand même un certain temps. Je voulais vraiment me focaliser sur le boulot. Dans un premier temps, être focal là-dessus, voilà, et mettre un petit peu le reste de côté pour ne pas m'embrouiller l'esprit et que ce soit vraiment top au point de vue professionnel. Et puis reprendre mes marques petit à petit. Donc à côté de ça j'avais toujours les commandes de mon site internet, donc ça je les gérais le soir en rentrant, les week-ends. Donc mais pareil, j'ai pas fait beaucoup de nouveautés parce que je n'avais pas le temps. Alors j'en ai fait, mais j'ai pas encore eu le temps de les imprimer, j'ai pas encore eu le temps de les prendre en photo. C'est des choses qui vont se faire petit à petit, mais là à l'heure où je vous parle, je commence vraiment à avoir mes marques et voilà, ça va arriver là prochainement. Et la deuxième raison pour laquelle j'étais beaucoup moins présente même les week-ends, c'est parce que avec Raph, ça fait 6 semaines, 7 semaines à peu près, grosso modo, que l'on visite des maisons, puisque nous sommes en projet d'achat. Alors c'était quelque chose qu'on avait déjà anticipé depuis très longtemps, mais on attendait que Timéo finisse son année de primaire. Voilà, il est sur sa dernière année, là il fait son CM2, il finit son CM2, il passe au collège à la rentrée. Et du coup on voulait vraiment, Tim parmi les 3 c'est le seul qui a commencé dans cette école en petite section et qui a terminé dans cette école. Donc on voulait pas le changer en CM2, vous voyez, sachant qu'il a ses copains depuis la maternelle.
On s'est dit pour l'arrivée au collège, il va forcément changer d'établissement, donc forcément il aura pas forcément, enfin les copains vont pas forcément le suivre dans celui-ci. Donc on s'est dit que ce serait à ce moment-là que on ferait les démarches. Donc là, tous les week-ends, étant donné qu'on est confiné, eh ben on visite, puisque nous on arrive à la maison, il est à peu près 17h30. Et alors je vous dis ça, nous, parce qu'on fait la même voiture. Raphaël travaille pas très loin de là où je travaille et on fait les mêmes horaires. Du coup, eh ben on fait le même trajet en fait. C'est pour ça qu'on rentre ensemble et qu'on part ensemble, sauf exception où il fait pas, il a un changement d'heure ou j'ai les changements d'heure, mais sinon en règle générale on fait une voiture. Donc du coup on part ensemble et on rentre ensemble. Et du coup on arrive à 17h30. Du coup bah confinement 18h, c'est compliqué pour aller visiter des maisons, surtout si elles se situent à l'autre bout du Mans. Donc voilà un petit peu pourquoi tous nos week-ends sont focales sur les visites. Et tous nos soirs de semaine, eh ben on recherche des maisons, on contacte les agences. Comment on arrive à 17h30? Et bien en fait nos contacts on les fait à ce moment là, le temps d'avoir la réponse. En fait on passe nos soirées à ça et nos week-ends à ça. Donc là c'est un peu plus voilà, on arrive un petit peu à s'organiser. Voilà, c'était une question d'organisation et à se motiver aussi, parce que c'est vrai que quand vous avez fait votre semaine, moi au début le soir j'avais franchement pas envie de faire quoi que ce soit en rentrant à la maison. Donc là je vous reprends ce week-end. Alors j'hésitais à faire un vlog perso parce qu'on a encore des visites etc, on a enfin voilà des choses et d'autres, et en même temps j'avais des commandes et je voulais aussi vous parler un peu de ce que je faisais en termes créatifs etc. Et du coup je me suis dit je fais comment, donc j'ai décidé de faire un format studio vlog sur YouTube, donc plutôt en rapport avec l'activité, avec les tutos etc, et sur Instagram en IGT, enfin en story, ma journée. Voilà, donc si vous voulez me suivre sur mes journées, je vous conseille d'aller me suivre sur Instagram, puisque je pense que je ferai régulièrement ce format. Donc là on va commencer parce que, enfin je vais commencer, il est 11h du matin. Vous allez me dire oui il est tard, alors je suis debout depuis 7h, mais j'ai flâné pendant longtemps, et puis on était encore sur des maisons pendant longtemps. Et puis qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ma liste de courses, parce que cet après-midi on va faire les courses. Vu qu'on a une visite, on va en profiter pour faire tout en une pierre deux coups et pas sortir pour rien. Donc voilà, sinon moi j'ai des commandes, j'ai pas mal de pochettes de coton et je vais profiter. Donc tous mes carrés sont découpés, j'ai plus que mon éponge et puis à les coudre. J'ai des commandes d'emporte-pièces, pareil, j'ai des nouveaux emporte-pièces à imprimer. Tu peux me faire ça, Charles? On va mettre sur la carte. Les emporte-pièces. Comme j'en ai à sortir, si on peut les lancer. Oui, donc il faut que je lance ça. Ils sont super bien. J'espère juste que, parce que je les ai modifiés plusieurs fois, j'arrivais pas à avoir le rendu que je voulais. Là j'ai réussi, donc normalement on sera ok. Et il y a combien il y en a? Il y a des boucles d'oreilles, 2, 3, ouais il y a peut-être 4 nouveaux lots différents je crois. Donc ça sera bien déjà pour débuter. Donc je vais en profiter pour faire ça. Demain je les prendrai en photo. Je pense que ce studio vlog va être sur plusieurs jours. On a un temps comme ça. Donc là je fais mes commandes et je vais profiter justement d'imprimer des emporte-pièces pour en imprimer des nouveaux, les prendre en photo etc. Et de faire de la couture pour faire des nouveautés. Donc j'avais déjà acheté ce tissu qui est trop beau. Voilà. Donc là j'avais fait le panier, j'ai les cotons dedans mais j'ai pas l'éponge encore. Et du coup je vais refaire aussi des nouveaux, voilà, des nouveautés qui vont être sur la boutique. Donc notamment ces couleurs-ci. Et puis je vais avoir aussi celle-là, donc celle-là je l'avais fait en tuto. Donc je vais vous la proposer et je vais essayer d'en faire d'autres parce que j'ai d'autres coloris. Je sais pas encore comment ça va se bigouiller. Donc ces coloris là ça sera sûrement des séries limitées parce que j'ai pas énormément de stock en tissu. Sinon, ah oui pendant que je suis là, je voulais vous parler de ces petits livres que je reçois tous les mois et je suis très contente. Donc je collabore avec les éditions l'Inédite. C'est une édition de livres de loisirs créatifs. Et du coup ils m'ont proposé de renvoyer tous les mois le livre du mois, et il fallait tout simplement que j'en parle sur les réseaux pour vous le faire découvrir, éventuellement refaire des créations dedans si le cœur m'en dit, ou s'il y a des choses qui m'intéressent à faire, que je peux faire etc. Donc je les montre principalement sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre là-bas, mais là vu que je les ai sous la main je vais vous les montrer aussi ici. Donc le mois dernier on avait déguisement pour enfants. Il est hyper bien, bon sauf que moi mes enfants sont grands, donc je vais le donner à mes nièces. Elles vont être hyper contentes. Et en gros c'est pour faire des déguisements mais avec de la récup. Donc des assiettes en carton, enfin il y a vraiment peu de matériel. Et on peut vraiment faire des trucs sympas. Regardez ça, le truc de plongée avec des bouteilles,
Ça c'est le tuba, c'est un petit suisse là. C'est excellent. Donc le plongeur, on a le pirate, on a le surfeur, on a les sorcières. Je vais vous montrer, on a les bonhommes de neige avec des assiettes en carton. C'est cool. On a quoi? L'ananas. Ah, il est mignon aussi celui-là, j'aime bien. Regardez, ça fait très carnaval, très été. Donc c'est vraiment unisexe, il y en a pour tout. Pour tous les goûts. C'est très simple, c'est original. Voilà, si vous voulez déguiser en pain de glace. Par exemple, en sirène. Regardez, la sirène elle est canon. C'est fait avec des assiettes en carton. Donc voilà, celui-là je l'ai beaucoup aimé. Je vais le donner à mes petites nièces, elles vont être hyper contentes. Parce que comme je vous dis, moi, mes enfants sont un peu grands. Et là, ce mois-ci, j'ai celui-ci, Ma Couture Récup. Il est hyper bien aussi. Je voulais vous faire un petit quelque chose de là-dedans. Mais il faut, enfin, la personne utilise beaucoup des vêtements pour bébé. Comme des petits pyjamas, éponges et tout ça. Et moi, bah, j'ai plus des bébés. Mais sachez que si vous avez des bébés qui ont grandi, vous avez toujours des vêtements, leurs vêtements de bébé, et ben vous pouvez acheter ce livre. Et vous pouvez faire trop de choses avec, mais vraiment, des bavoirs, des cotons démaquillants justement. Vous voyez, coton démaquillant, juste avec des bodys et des bas de pyjama. Vous pouvez faire des porte-monnaies, des portefeuilles. C'est quoi ça? La housse, une housse pour tablette. Excellent. Il y a vraiment avec de la récup. Une trousse à maquillage, un étui à lunettes, des doudous, regardez-moi ça. Vous pouvez faire des doudous avec, par exemple, un truc tout bête. Vous gardez, moi j'ai pas fait, j'ai pu. Vous gardez des pyjamas, des vêtements de vos enfants quand ils étaient petits, vous les gardez et avec les vêtements de vos enfants, vous faites un doudou souvenir. Vous voyez, vous dites le doudou là c'est fait avec les vêtements de mon petit. Enfin, c'est trop mignon, moi j'aime bien l'idée. Donc voilà, il y a plein de choses à faire, des sacs à dos pour enfants, des petites peluches, des trousses, enfin, et vraiment uniquement avec la récupération des vêtements de bébé, des bodys, des petites robes, des petits débardeurs, des sweats à capuche. Franchement c'est génial. Quoique le sweat à capuche pourrait peut-être faire quelque chose. C'est quoi qu'il y a à faire avec? Ah, peut-être que ça se négocie, je verrai. Et regardez, la personne elle a fait un sac pochon comme ça, avec un sweat à capuche. Franchement c'est canon, c'est canon. Et donc c'est l'Inédite qui fait ça. Voilà, donc là il coûte 19 € TDC. Je pense que vous pouvez le retrouver dans tous les magasins de librairie, Cultura, etc. La Fnac et compagnie. Et c'est Ma Couture Récup de Sophie Guédot. 20 projets pour recycler et transformer des vêtements d'enfants. C'est génial, franchement c'est génial. Voilà, bon écoutez, je vous laisse, je vais faire ma couture et je vous retrouve quand j'aurai avancé et quand j'aurai d'autres choses à vous dire. Parce que c'est la vie, c'est comme ça. Bon bah maintenant qu'on a tout retourné et tout cousu, on va venir tout fermer. Donc je dois tout fermer à la main. Je sais pas où sont les trous. Voilà, j'ai des trous partout dans chaque truc. Voilà, on va se poser pendant une bonne heure et demie je pense. Heureux coucou, je vous retrouve le lendemain. Hier en fait j'ai fait que de la couture. Et puis on a été visiter les maisons etc. Donc j'ai pas eu beaucoup de temps pour vous reprendre. Là j'ai un petit peu avancé, j'avais tous les cotons à fermer. Mais c'est fait. Donc ça, il faut encore que je mette une pression et que je le personnalise pour une commande et que je le repasse. Donc avec les cotons dedans. Donc ça c'est pour une commande. Tout ça c'est pour une commande. Donc ça faut que je les finisse. Une autre commande d'emporte-pièce. Une autre commande d'emporte-pièce. Donc ça je vais déjà les fermer. Les petits cotons aussi. Ça je vais le terminer. Et ça c'est les nouveautés pour le site. Donc je vais pas les prendre en photo parce qu'aujourd'hui on a un temps pas beau du tout. Là je mets la lumière, ça va être tout jaune. Je sais pas comment ça va être derrière mais ça va pas être beau. C'est pas grave.
Donc celle-ci, je vous l'avais déjà montrée, avec possibilité de personnaliser. Voilà. Avec ces 4 petits cotons, ça va être sur le site internet. Nous avons 7 panières, donc ça pareil, là j'ai fait un modèle, mais bien sûr j'ai la quantité suffisante pour en faire plus. Donc avec les 8 cotons, ils sont trop beaux. J'aime vraiment, vraiment, vraiment le côté mosaïque. Je trouve que pour mettre dans une petite salle de bain, c'est trop beau. J'aime trop. Voilà. Et en termes d'emporte-pièces, j'ai réussi à tous les sortir. J'en ai encore un qui tourne, donc qui n'est pas fini. Nous allons avoir ceux-là. Donc à l'heure, enfin vous verrez ce vlog mardi, mercredi, je sais pas si j'aurai le temps de prendre... En fait ça va dépendre du temps qu'il fait, parce que s'il fait pas beau toute la semaine, ça va être compliqué de prendre des photos. Mais je vais essayer en tout cas demain soir. Ou même là tout à l'heure de les prendre en photo. Et voir si je peux les mettre sur le site pour quand vous verrez ce vlog. Mais si jamais, quand vous voyez ce vlog, c'est pas encore en ligne, sachez que dans la semaine ça va être fait. Voilà, ils sont faits, maintenant j'ai plus qu'à. Donc on va avoir ce lot avec des arcs hein, comme ceci. Est-ce que vous les voyez là? De différentes tailles, donc il y en a 5. Donc vous pouvez comme d'habitude les acheter soit à l'unité sur le site, soit en lot. Donc ce sera le lot, je crois que c'est les arcs de mémoire. C'est comme ça que je les ai appelés parce que ce sont des arcs. Ah, tout simplement. Bon, s'il ne veut pas me suivre lui. Donc voilà pour les arcs. On a un deuxième lot. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Je ne sais plus, mais vous verrez bien. De toute façon, les nouveautés sont toujours en... C'est les premiers, en fait. Dès que vous ouvrez la page, c'est les premiers. Donc, ça sera marqué nouveau. Donc, ce sont ces formes-ci. Ce sont des trapézoïdes, je sais pas quoi. Voilà. Trapézoïdes arrondis. Donc, on a celui-ci. Il va rester par terre, parce que là, ça m'agace. Celui-ci. Celui-ci. Comme ça vous donne une idée de la taille dans mes mains. C'est bien aussi. C'est tout petit, celui-là. Et minuscule, petit. Voilà. Donc cette forme ici, on va avoir ceux-là aussi. Donc là il n'y en a que 3. Ça fait comme un petit pavé, un petit peu de forme biscornue. Et 3 tailles différentes mais avec les mêmes formes à chaque fois. C'est juste la forme, la taille qui change. Voilà. Et après on aura des boucles d'oreilles. Donc on aura la paire de boucles d'oreilles arc comme ça, exactement comme... comme ce lot là, mais pour faire des boucles d'oreilles. Donc là vous avez le rond qui va venir ici et là ce qui viendra là. Voilà, ou vous pouvez le faire dans l'autre sens. Après c'est vous qui voyez, soit vous les faites comme ça, soit vous les faites comme ça. Voilà, donc une nouvelle paire de boucles d'oreilles. Et il y aura également la paire de boucles d'oreilles comme ça. Donc pour vous donner une idée, vous avez admettons celui-ci et vous en avez un autre plus petit là, mais c'est pas ces mêmes formes là, mais en gros ça va être ça. Et là c'est en cours d'impression. Donc c'est pas mal, on a bien travaillé. On a bien travaillé. Donc tout ça je prends en photo, mettre sur le site internet et ce sera bien pour ce soir. Je vais, enfin ce soir oui parce qu'il est déjà 17 h. Je vais envelopper mes commandes, les affranchir et puis ce sera cool. Voilà, donc je vais essayer de faire ça le plus rapidement possible. Comme ça cette semaine je pourrai faire autre chose parce que je vous ai prévu de vous faire des vidéos sur de la résine. Donc ça ce sont des kits que j'ai eu sur le site Shein. La résine ça met 24 à 48 heures à sécher. Donc l'idéal ça serait que un soir en rentrant du travail je fasse la première partie où je coule ma résine. Et puis je vous fasse la seconde partie quand c'est sec 2 jours après. Pour ça serait bien. Donc j'en ai 2 kits comme ça sympa. Si ça vous intéresse. Et puis et ben écoutez c'est déjà pas mal. N'hésitez pas à me mettre en commentaire. Qu'est-ce que je voulais vous demander la dernière fois, je sais plus. Ah oui, si ça vous intéresse que je vous fasse une revue sur ma brodeuse machine. Alors je sais pas du tout si c'est votre délire, mais vous faire une petite vidéo revue sur les tarifs, parce que c'est pas donné hein, pas, on est loin des peloteurs de découpe, mais voilà, peut-être que ça peut en intéresser certaines d'en savoir un peu plus sur la broderie machine. Le coût des machines, le coût des logiciels, parce qu'il faut savoir que contrairement à des plotteurs de découpe, le logiciel est pas fourni avec et il n'est pas gratuit. Voilà, donc voilà comment ça fonctionne, etc., etc. Et vous faire en même temps une petite revue sur ma brodeuse, ce qu'elle fait, et puis voilà. Donc je sais pas si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse, mettez-moi ça en commentaire, je me ferai un plaisir de vous montrer. Parce que j'ai pas mal de projets à faire en broderie là incessamment sous peu. Et du coup je me dis bah tant qu'à faire un projet, autant que voilà, autant qu'il vous soit utile. Et pareil je vais certainement proposer, dites-moi si ça vous intéresse,
des projets broderie sur la boutique. Par exemple, ça fait un moment que je veux faire ça, mais je ne sais pas du tout si ça va vous plaire et je ne veux pas investir pour rien. Mais je m'étais dit pourquoi pas des serviettes, par exemple serviettes de sortie de bain, brodées au prénom que vous souhaitez. Donc je fournis la serviette bien sûr et vous choisissez le prénom que vous souhaitez. Voilà. Dites-moi si ça vous dit ce genre de petit article. Donc c'est pas un article que je vais coudre, mais c'est un article que j'achèterai tout fait et que je vais broder. Voilà. Donc vous me dites quoi et ça m'aidera bien. Voilà. Parce que je veux pas prendre, enfin je veux pas rajouter des choses sur la boutique si finalement ça vous intéresse pas. Moi je sais que c'est quelque chose que j'aime bien. Donc est-ce que ça vous dit ou pas? Dites-moi ça. Ça va être tout pour cette vidéo parce que sinon elle va être beaucoup trop longue et vous allez vous ennuyer à la longue. Et je vous reprendrai très prochainement dans un autre studio vlog. Voilà. Je vous fais plein de bisous. J'espère que ça va bien pour vous. Et puis on se retrouve très prochainement, promis. Et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, puisque là-bas j'y ferai un peu plus de story perso. Et puis ici j'y mettrai un peu plus le pro. Voilà, dites-moi quoi, j'ai hâte. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!